Salut tout le monde, salut ceux qui sont intéressés par Bitcoin, merci beaucoup à vous de toujours être là sur YouTube ou surtout sur la formation. Nous sommes donc dans le chapitre 4, leçon 2, comment obtenir des Bitcoins en travaillant. Un sujet qui personnellement me passionne, limite autant que les nœuds, parce que je pense que c'est comme ça que Bitcoin va réussir à se démocratiser et surtout détruire l'empire des monnaies fiduciaires. Donc si jamais vous êtes contre Bitcoin, c'est là où vous devez faire attention et c'est là où vous devez bien écouter parce que si vous ne faites pas ça, on gagnera. Donc, qu'est-ce que vont me dire par obtenir des Bitcoins en travaillant? C'est simplement l'idée que Bitcoin va évoluer comme une économie parallèle aux monnaies traditionnelles et en fait, vous pouvez simplement vendre vos biens et vos services, vous pouvez vendre votre connaissance, votre temps en Bitcoin. Donc, au lieu de faire des transactions classiques qui sont euro, et après vous transformez vos euros via une plateforme d'échange en Bitcoin, ce qu'on va voir dans le chapitre juste après, vous passez directement de Bitcoin à Bitcoin en fait. Vous demandez à votre fournisseur de payer en Bitcoin, vous payez vos fournisseurs en Bitcoin, vous payez les salaires en Bitcoin, vous demandez d'être payé en Bitcoin, vous achetez votre marchandise, vous payez votre café en Bitcoin, etc. Est-ce que c'est possible? Absolument. Je suis allé au Salvador, je l'ai fait. On va parler du Salvador dans 2 vidéos, je pense, sur l'hyper-bitcoinisation. Littéralement, je payais mon McDo en Bitcoin. Je payais mon Starbucks en Bitcoin. J'ai payé mes taxis en Bitcoin. J'ai payé mon hôtel en Bitcoin. Je paye les personnes qui travaillent avec moi en Bitcoin. Je paye certaines choses du site marchand en Bitcoin. Bref, je commence au fur et à mesure à partir vers une économie 100% Bitcoin. Donc, c'est possible. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'emmerdes? Je m'emmerde simplement parce que j'ai envie d'avoir plus de Bitcoin. Je comprends que c'est limité, je comprends que c'est rare, donc j'ai un intérêt à essayer d'en avoir un maximum. Également, je comprends que mon métier, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, Découvre Bitcoin, est quelque chose d'un peu trop politique aux yeux du gouvernement, et un jour ou un autre, je serai censuré, banni, voire interdit de faire ma profession. Pour me préparer au jour où je serai interdit et que nous bloquerons à nouveau tous mes comptes bancaires, ce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois pour information, en commençant dès aujourd'hui à créer mon écosystème business basé sur Bitcoin, je suis déjà paré à la censure qui va venir pour mes comptes bancaires restants. Bref, je ne veux pas vous faire peur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux plus vous expliquer comment est-ce qu'on peut accepter Bitcoin dans son business, dans son commerce, et un petit peu pourquoi et les tenants et aboutissants. J'espère que la vidéo va vous plaire. Merci à vous de continuer à soutenir le projet. Alors, avec vous les amis. Donc, grosso modo, tout le monde peut accepter Bitcoin. Je veux dire, c'est pas compliqué pour un resto, un bar, un e-commerce, quelqu'un de dire « Ok, paye-moi en Bitcoin ». La question, en fait, c'est plus pourquoi. Et alors, si on se pose la question du pourquoi, généralement, c'est toujours les mêmes. C'est parce qu'il n'y a pas de censure possible, parce qu'il y a moins de frais, parce que c'est plus efficace, parce que ça combat l'inflation et parce que ça vous redonne de la liberté et de la souveraineté. Donc, on est toujours sur les mêmes grandes idées de Bitcoin, les idées philosophiques qu'on a déjà abordées, je pense, un certain nombre de fois dans cette formation. Et sinon, vous venez de les entendre. Donc, être dans le business et dans l'économie circulaire, on va dire, de Bitcoin, cette économie parallèle, ça permet finalement de contribuer au réseau et d'obtenir des bitcoins non KYC. Ce qu'on va voir dans la vidéo juste après, c'est comment obtenir ces bitcoins en les achetant, à savoir transformer vos euros en bitcoin. Et généralement, vous allez passer par des plateformes qui sont régulées par l'AMF et l'État et vous allez devoir donner vos pièces d'identité, donc être tracé. Et aussi, ça implique énormément de risques sur votre sécurité et finalement l'image que les gens ont de vous. Parce qu'ils pourraient mieux savoir combien vous avez de bitcoin. En acceptant Bitcoin pour votre commerce, vous obtenez des Bitcoins par votre travail sans être focus sur le prix et de façon non KYC. C'est un petit peu le Graal pour les Bitcoiners. Mais c'est pas toujours évident, et je vous l'accorde, parce que les gens sont réticents à vendre à vendre leur Bitcoin pour des biens et services. Donc ils sont réticents d'utiliser leur Bitcoin. D'un point de vue financier, parce que ça fait qu'ils ont moins de Bitcoin, ce que personne ne veut réellement pour le moment. Et deuxièmement, parce que en France, on est taxé comme des cochons quand on fait ça. Et en plus, on a une loi un peu stupide qui nous taxe quand on veut même acheter une baguette. Alors que d'autres pays comme l'Allemagne, on n'est pas taxé quand on achète une baguette. On est taxé quand on revend pour faire de la plus-value, mais on n'est pas taxé quand on achète une baguette. Pour tout ce qui est régulation d'ailleurs, taxation, il y a des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube et sur le site internet. Sur le site internet, vous devez aller dans la catégorie thématique/juridique. Donc www.découvrebitcoin.com/thématique/juridique.
vous aurez les informations et des interviews avec des avocats fiscalistes qui répondront à toutes vos questions. Évidemment, tout est gratuit comme d'habitude, hein. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est super d'accepter Bitcoin, mais c'est pas évident. Si vous avez la question ensuite qui va être naturelle en mode « mais si du coup personne ne dépense ses Bitcoins, l'économie peut pas tourner », je vous répondrai « les gens ont quand même besoin de se nourrir et dans tous les cas, les gens, une fois qu'ils ont économisé, ils vont dépenser leur argent. C'est simplement parce que tu as du fiat que tu dépenses ton fiat et gardes ton Bitcoin. Le jour où tu n'as que du Bitcoin, tu dépenseras tes Bitcoins naturellement, de la même façon que je dépense mes Bitcoins pour payer des gens, je dépense mes Bitcoins pour acheter de la marchandise ou pour payer mes McDo. Parce que comme j'ai majoritairement des Satoshi, des Bitcoins et pas beaucoup d'euros fiduciaires, vu que c'est comme ça que j'ai décidé de créer, d'avoir mon projet entrepreneurial, je suis obligé de dépenser mes Bitcoins. Et comme je suis payé en Bitcoin par le e-commerce et par mes sponsors et tout le bazar, enfin j'ai pas de sponsors, mais en général par la vente du livre, par exemple, vous devrez l'acheter en Bitcoin, c'est Bitcoin entrant, Bitcoin sortant. En fait, c'est à peu près ça que je dois dire dans cette vidéo. C'est simplement qu'on peut créer une économie sur Bitcoin. Et on le voit au Salvador, où c'est littéralement l'économie qui existe, mais on le voit surtout pour moi-même, où littéralement mon livre ou mon e-commerce, c'est vendu en Bitcoin, je récupère des Bitcoins que je réutilise après. Pour vous, quelle est la solution pour accepter Bitcoin? Bonne question. Franchement, je vais vous poser plusieurs questions et après, on décidera c'est quoi la meilleure utilisation. Question numéro 1, quel volume vous attendez? Est-ce qu'on parle de 2-3 pélos qui vont vouloir payer en Bitcoin leur café une fois par mois ou est-ce qu'on parle de beaucoup de commandes? Deuxième question, est-ce qu'on parle de beaucoup de fonds ou pas beaucoup de fonds? Troisième question, est-ce qu'on parle d'une activité en présentiel ou en distanciel? Si vous arrivez à répondre à ces questions, on peut déjà un petit peu s'orienter sur différents choix. Sachant que si vous êtes vraiment sérieux pour accepter Bitcoin, j'ai créé un crash course d'1 heure sur le sujet. Il y a également une page sur le site internet et dans notre Discord, il y a une sous-section pour les commerçants. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider à mettre en place votre solution Bitcoin adaptée à votre business. Là, ce sera plus un overview. Donc notre overview, grosso modo, il arrive en 3 niveaux. Comme d'hab, avec moi, il y a toujours des niveaux. Niveau 1, vous vous emmerdez pas, vous mettez un QR code statique ou alors un petit portefeuille mobile. En fait, l'idée, c'est très simple. Si jamais vous devez faire une facture pour un client et c'est le seul client qui vous demande d'être payé en Bitcoin, vous prenez un portefeuille corpo, donc un portefeuille Bitcoin classique, mais séparé du personnel, vraiment dédié à l'entreprise. Vous générez une adresse de réception, vous copiez cette adresse de réception et le QR code, vous le mettez dans le mail et dans la facture, et du coup, vous envoyez ça à votre client. Et vous lui dites, paye-moi en Bitcoin ici sur cette adresse. Lui, il va scanner le QR code ou entrer l'adresse, il va vous envoyer les Bitcoins, vous allez recevoir les Bitcoins, il a payé. Problème réglé, facile, ça prend 1 minute à mettre en place, il n'y a pas besoin de s'emmerder. Et après, c'est à vous de gérer la compta en interne. Pareil, pour la compta, il y a tous les renseignements sur le site internet. Et une fois que vous gérez votre compta, en fait, comme c'est qu'une transaction ou 2 transactions, manuellement, ça se fait assez facilement. Votre comptable, il va comprendre ce que j'ai écrit, il le fera, c'est réglé. Le principe est le même pour un e-commerce, pour un commerce en physique. Donc, un resto qui veut, par exemple, accepter Bitcoin, mais qui veut pas s'emmerder avec un système de processeur de paiement. Il veut simplement en accepter quand quelqu'un lui demande. Il sort son téléphone, il ouvre le portefeuille de la boîte, du restaurant, genre un Blue Wallet par exemple. Il écrit combien la personne lui doit, il scanne, problème réglé. Et après, il gère sa compta en interne. C'est franchement le plus simple, je vais pas vous mentir, parce que si vous commencez à faire des trucs compliqués, à ce stade de votre apprentissage, vous allez être paumé. La deuxième solution, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, c'est vraiment un portefeuille dédié aux factures. Et donc là, c'est un peu donc c'est littéralement en fait ce que je viens de dire, c'est l'idée du QR code scannable sur demande. Ça veut dire que c'est pas un QR code fixe qui est toujours le même, en mode payez-moi ici et tout le monde vous paye là. C'est plus l'idée de sortir une facture par client, mais de créer la facture vous-même. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer avant. Là, j'ai mis Lightning Network. Donc, Lightning Network, c'est la couche 2 de Bitcoin. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, chapitre 5. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en fait, si vous avez compris le chapitre précédent, vous avez compris que Bitcoin est limité dans son nombre de transactions parce que la taille des blocs est limitée et vous avez compris qu'il faut 10 minutes pour confirmer une transaction. Lightning Network vient résoudre ce souci parce qu'il permet des transactions instantanées et des frais quasiment zéro, nuls.
Donc, un commerçant va forcément utiliser le Lightning Network ou généralement utiliser le Lightning Network parce que il est tout de suite payé. Imaginons deux scénarios. Je vous paie avec Bitcoin, vous devez attendre 10 minutes et je dois attendre 10 minutes que c'est confirmé parce que sinon, je pourrais très bien peut-être annuler la transaction ou alors je pourrais mentir, etc. Donc, vous devez attendre et me tenir otage, dirons-nous, le temps que la transaction est validée. Avec le Lightning Network, quand je scanne, c'est instantané. Donc, en fait, si je paye un café, je scanne, c'est bon, je peux partir. De l'autre côté, je scanne, je dois attendre 10 minutes. Il y en a un qui n'est pas adapté aux commerçants, l'autre il l'est. C'est le principe de Bitcoin, ça évolue en fonction des cas d'usage. Donc, ce que je voulais dire par le Lightning Network, c'est ce que je viens de décrire. Et naturellement, il y a des portefeuilles qui le font. Franchement, Blue Wallet, c'est le portefeuille de base pour débutants qui veut accepter Bitcoin facilement. Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous voulez. Il est sécurisé, il offre Lightning Network. C'est la solution vers laquelle je pousse un maximum de gens s'ils ne sont pas en mode je suis prêt à vraiment m'investir. La solution où on s'investit, celle qui est intéressante, c'est BTP Server, c'est OpenNode, c'est Galoy, Bitcoin Beach Wallet, c'est des solutions de processeurs de paiement. Là, dans ce cas, on est tout de suite sur un système beaucoup plus poussé. On est sur un système qui va s'adapter à votre comptabilité. On a un système qui va être intégré à votre e-commerce ou à votre processeur classique. C'est un système qui va créer des factures automatiques par client, par paiement. C'est un système qui va peut-être transformer vos bitcoins reçus en euros ou un pourcentage plutôt de ces bitcoins reçus en euros automatiquement pour couvrir vos coûts fixes pour pas être mêlé à la volatilité du Bitcoin. C'est un système qui va permettre la division du portefeuille à travers les différents propriétaires. C'est un système en fait pro, tout simplement. C'est un système adapté pour un vrai cas d'usage industriel de Bitcoin. Littéralement, par exemple, McDonald's utilise OpenNode. Claro, Movistar en Amérique centrale utilise BTP Server. Starbucks utilise BTP Server. Bref, vous comprenez l'idée, c'est vraiment un vrai truc pro. Mais dans le sens où McDo utilise OpenNode, moi aussi j'utilise OpenNode. Et pour ma donation, j'utilise BTP Server. Donc, sachez que c'est malléable, il y a des petits compromis entre les deux. Pour faire simple, OpenNode, c'est KYC, donc vous devrez mettre votre pièce d'identité. Il y a un intermédiaire, ça veut dire qu'il y a 1% de frais pour utiliser le service. Par contre, il gère le Lightning Network pour vous. De l'autre côté, BTP Server, c'est open source, donc c'est pas KYC, donc c'est anonyme. Par contre, c'est à vous de gérer vous-même le Lightning Network. Et également, il y a pas de, enfin, il y a un service, mais vous êtes indépendant, c'est vous qui le mettez en place. Les deux solutions sont très bien. Les deux solutions s'implémentent facilement avec un e-commerce comme un Shopify ou alors un WordPress. Les deux solutions s'implémentent facilement. Vous créez votre compta, etc. C'est simplement un trade-off, comme j'en parle dans le crash course où on va plus en détail. Grosso modo, c'est comme ça que vous allez accepter Bitcoin. Vous allez commencer bêtement avec un portefeuille dans votre poche ou alors une facture fixe pour votre client. Et au bout d'un moment, vous allez passer vers un processeur de paiement facilement mis en place en moins d'un jour. En utilisant Bitcoin, vous allez avoir zéro frais, vous aurez plus de fraude sur la carte bancaire, vous gagnerez des Bitcoins non tracés, vous aurez plus d'autonomie, plus de flexibilité, vous serez un vrai Bitcoiner. Après, je comprends que c'est pas pour tout le monde et donc cette vidéo est très spécifique aux entrepreneurs ou les personnes qui veulent vraiment s'impliquer dans la démarche de démocratisation du Bitcoin. Ce que je peux comprendre absolument. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez trouver un crash course complet sur ce thème sur la chaîne et sinon sur le site internet. Réussir à avoir une rente en Bitcoin est absolument fabuleux, sachant que voilà, ça fait que vous êtes des pionniers dans l'industrie. Avoir des Bitcoins, vous êtes déjà bien avancé par rapport à beaucoup de monde. Les détenir sur un vrai portefeuille, comme je vous ai expliqué ou comme je vous explique dans l'information suivante, c'est très bien. Faire tourner un nœud, vous êtes encore mieux. Accepter Bitcoin pour son business, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc bravo à vous si vous voulez faire les démarches. Encore une fois, mes DM sont toujours ouverts. Donc surtout, n'hésitez pas. À la fin de la formation 2 sur Umbrel, on parle de l'acceptation pour son commerce. Donc voilà, si vous voulez des démos un peu plus live, ce sera dans cette formation. Dans tous les cas, je vous dis au revoir. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. Merci au Patreon. Merci à vous de continuer à soutenir, liker et partager. Teachable, c'est juste après pour la suite. Sinon, le e-commerce, non, pas l'e-commerce, le site internet, c'est également. Et YouTube, c'est la semaine prochaine. Évidemment, c'est ça qu'il fallait que je dise. Je vous fais des bisous. Je suis Roxy. Salut, au revoir.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis! C'est pas seulement au Salvador, hein. Partout dans le monde, des e-commerce et des commerces physiques acceptent Bitcoin. Il y a d'ailleurs une liste, je pense, sur bitcoin.fr des commerçants francophones, donc en France, qui acceptent le Bitcoin. Comme ça, si vous voulez acheter par exemple des guerres à Paris, bah, c'est possible, il y a des bars qui acceptent Bitcoin. Si vous voulez aller à des hôtels dans le sud, il y a des hôtels qui acceptent Bitcoin. Il y a des restaurants à Lyon qui acceptent Bitcoin. Il y a des vendeurs de t-shirts qui acceptent Bitcoin. Bref, ça commence à se démocratiser. Chaque semaine, il y a de plus en plus de personnes qui l'acceptent pour leur commerce, qui l'adoptent, parce qu'ils comprennent l'intérêt de créer cette économie parallèle au cas où on part vraiment dans un système très draconien sur nos libertés, et parce que c'est cool d'accepter Bitcoin. Vous êtes pionnier, vous avez du buzz gratuit, vous avez des bitcoiners qui viennent chez vous, et franchement, c'est plutôt sympa comme projet. Ça fait que vous n'êtes pas à la ramasse. Vous économisez littéralement des frais, parce que les frais Visa sont détruits, et en plus, c'est vachement cool. Donc, acceptez Bitcoin pour votre commerce. En France, c'est possible. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous voulez y aller.